Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée au trading du Bitcoin et des crypto-monnaies en règle générale. Vous le savez, en ce moment, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça ne va pas très fort pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies en règle générale. La tendance est globalement baissière, le Bitcoin chute, la plupart des autres cryptos chutent. On a vu également l'effondrement en live du Luna, qui était pourtant une crypto très fiable et très forte, mais qui finalement a explosé en plein vol avec la chute des cryptos. J'avais déjà fait une vidéo sur la corrélation entre la plupart des actifs. Il y a une corrélation entre le Bitcoin et la plupart des altcoins. Donc quand le Bitcoin chute, la plupart des autres cryptos vont se mettre à chuter également. Quand le Bitcoin monte, en règle générale, la plupart des autres cryptos alternatifs vont grimper également. Vu que là, nous sommes dans un marché qui est globalement baissier, beaucoup de personnes qui ont investi sur les cryptos voient leur portefeuille fondre comme neige au soleil. Évidemment, il faut tenir bon et se dire que dans quelques temps, ça ira mieux. Mais dites-vous bien que l'argent ne disparaît jamais. Quand vos investissements vous font perdre de l'argent, il y a d'autres personnes qui, elles, gagnent de l'argent. Car quand on investit sur les cryptos et que le marché baisse, votre portefeuille baisse et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Mais quand on fait du trading de crypto-monnaies, de la spéculation sur les crypto-monnaies, notamment quand on fait du day trading, c'est-à-dire du trading à la journée sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, on gagne de l'argent quand le marché est en hausse, mais on gagne également de l'argent quand le marché est en baisse. L'argent que les investisseurs perdent en ce moment, c'est l'argent que les day traders gagnent en ce moment. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader efficacement le Bitcoin avec notre indicateur personnalisé, le Magic Freecom, qui fait le bonheur des membres de notre canal Telegram. Vous allez voir à quel point il est simple de gagner beaucoup d'argent sur la chute des crypto-monnaies, sur la chute du Bitcoin. Comme vous le voyez à l'écran, le Magic Freecom va être composé des Magic Lines et des Magic Bars. Les Magic Lines, ce sont les pointillés que vous voyez ici en bleu et en rouge et qui indiquent la tendance de fond. Donc vous voyez ici, quand la Magic Line est bleue, nous sommes en tendance acheteuse. J'ai mis ici achat, comme ça les personnes comprennent rapidement que l'on est en tendance acheteuse ou en tendance vendeuse. Sans grande surprise, en ce moment, nous sommes en tendance vendeuse puisque tout s'effondre en ce moment. Et puis vous avez les Magic Bars. C'est très important puisque on va venir trader les cassures de Magic Bar dans le sens de la tendance de fond. C'est aussi simple que ça. On va trader du coup les cassures de Magic Bar verte à la baisse quand nous sommes en tendance baissière et on va trader les cassures de Magic Bar orange à la hausse quand nous sommes en tendance haussière. Ces Magic Bars n'apparaissent pas par hasard ou par magie, elles apparaissent quand il y a un rebond qui se fait sur une zone de support et résistance stratégique. Ça signifie qu'une fois que le rebond a eu lieu sous cette zone de support et résistance, la Magic Bar va apparaître automatiquement. J'ai rajouté l'option alerte pour que vous puissiez programmer une alerte et recevoir une alerte dès qu'une Magic Bar apparaît. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'être fixé sur votre ordinateur. Dès qu'une Magic Bar apparaît, vous recevez une alerte sur votre portable et vous pouvez regarder votre graphique. Quand cette Magic Bar apparaît, on va venir placer un ordre en attente au-dessus de cette Magic Bar. Ça signifie que si le prix revient pour casser cette Magic Bar à la hausse, donc si votre pronostic est bon, votre ordre va se déclencher et dans plus de 70% des cas, quand une Magic Bar se fait casser dans le sens de la tendance, ça signifie une continuation de tendance et vous avez un trade gagnant tout simplement. De même, à la baisse, quand vous avez une Magic Bar verte qui apparaît, ça signifie un rebond sur une zone de support stratégique. Vous allez recevoir une alerte et vous allez venir placer un ordre en attente. Je dis bien un ordre en attente et non pas un ordre au marché. Vous placez votre ordre en attente bien en dessous de la Magic Bar. Et si le prix revient casser la Magic Bar à la baisse dans le sens de la tendance, ça signifie dans plus de 70% des cas une continuation de tendance baissière et du coup ça vous fait un trade gagnant. Quand la Magic Bar au final n'est pas cassée dans le sens de la tendance,
eh ben, ça signifie que le pronostic n'était pas bon, votre ordre ne se déclenche pas et vous ne perdez pas d'argent là où la plupart des traders débutants ou qui utilisent des indicateurs comme MACD ou autres auraient perdu leur placement. C'est aussi simple que cela. Alors cette stratégie, je l'ai nommée la stratégie ABCD. Il y a différentes versions de la stratégie ABCD que vous pouvez retrouver sur internet, mais cette version que j'ai créée moi-même en utilisant mon indicateur, le Magic Freecom, elle donne des résultats vraiment excellents si vous êtes rigoureux. Personnellement, quand je fais du day trading, j'aime bien trader sur le time frame 5 minutes, d'accord? J'analyse sur le time frame 1 heure, mais je trade en 5 minutes. Pour moi, c'est tout simplement la meilleure unité de temps quand on fait du day trading. Quand on veut prendre position à l'achat, on va attendre l'apparition d'une magic bar qui se fait quand le prix vient faire un rebond sur une zone de résistance stratégique, d'accord? On est averti, on va placer un ordre en attente à ce niveau-là. Et si et seulement si la courbe de prix revient sur la magic bar, il vient casser, vient transpercer cette magic bar dans le sens de la tendance de fond, alors votre ordre va se déclencher et vous avez une probabilité très élevée d'avoir un trade gagnant. De même, en tendance baissière, quand la tendance de fond est baissière, on va attendre que le prix vienne faire un rebond sur une zone de support stratégique. Une magic bar va apparaître automatiquement. Vous recevrez une alerte également sur votre portable. Et vous allez vous dire, je vais placer un ordre en attente en dessous de cette magic bar. Et si et seulement si le prix revient casser, transpercer la magic bar à la baisse, cela va venir activer mon ordre et la probabilité d'avoir un trade gagnant va être très élevée. Concernant le stop loss, il y a deux écoles. Vous pouvez placer un stop loss ici sur le point C ou le placer au dernier plus haut ou au dernier plus bas connu, donc au niveau du point A. Pareil en tendance haussière, pour une opportunité longue, vous allez placer votre stop loss soit au niveau du point C, soit au niveau du point A, enfin du moins sur le précédent plus bas ou plus haut connu. Ensuite, en termes de ratio risque-bénéfice, vous devez viser le 1 pour 1 minimum. Ça signifie que votre risque, ça sera la somme que vous êtes prêt à perdre, que vous allez mettre sur votre stop loss. Et le bénéfice, ça sera votre take profit. Il faut que ce take profit soit minimum équivalent au stop loss. En image, du coup, comme vous avez vu ici, nous sommes en graphique 1 heure. Je me mets toujours d'abord en 1 heure pour bien analyser la véritable tendance de fond. Comme on l'a vu ici, nous sommes en tendance baissière depuis un certain temps. Cette tendance baissière, je pense qu'elle va continuer encore un bout de temps. Donc si vous avez investi sur des cryptos, accrochez-vous, tenez bon courage. Autrement, pour les day traders, ça vous fait un paquet d'opportunités généralement à la baisse. Alors ici, en tendance 1 heure, nous sommes en tendance baissière. Maintenant, on va passer en graphique 5 minutes. On voit ici donc une belle tendance baissière qu'on a eue depuis le 5 mai, donc à peu près 2 semaines. Et on a eu un paquet de magic bars qui se sont formés. C'est tout un tas d'occasions qui auraient pu vous rapporter beaucoup d'argent si vous avez le Magic Freecom en main. Maintenant, on voit qu'on est brièvement passé en tendance acheteuse avec des magic bars orange qui viennent de se former. Alors, vu que la tendance en 1 heure, elle est globalement baissière, elle est grandement baissière, même en journalier, nous sommes en tendance baissière. Quand on voit que l'on a une tendance acheteuse en graphique 5 minutes, c'est très certainement une phase de correction, une phase de retracement. Et en général, les phases de correction et les phases de retracement ne durent pas forcément très longtemps. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous ne tradez pas les phases acheteuses, vous attendez tout simplement le retour en tendance vendeuse en 5 minutes. Soit vous prenez position, mais vous ne restez pas très longtemps sur ces phases. Vous prenez position en ayant conscience que la phase acheteuse risque de ne pas durer très longtemps comparativement à la phase vendeuse. Dans tous les cas, vous risquez pas grand chose puisque vous tradez les cassures de Magic Bar. On a une Magic Bar orange qui est apparue ici. Comme je vous l'ai dit, elles n'apparaissent pas par hasard, elles apparaissent vraiment quand il y a un rebond sur une zone stratégique. Donc si elle est apparue, c'est qu'il y a moyen de trader. On peut placer un ordre en attente au-dessus par ici, avec un stop loss, comme je vous l'ai dit, donc soit à ce niveau-là, soit ici sur le dernier plus bas. Je vais zoomer un petit peu. Donc placer un stop loss
à ce niveau-là. Moi, j'aurais mis mon stop loss à ce niveau-là, d'accord? Et du coup, si et seulement si le prix il vient casser la Magic Bar ici, ça signifie qu'on va avoir une continuation de tendance haussière pour un petit bout de temps, mais au moins on aura une continuation et ça sera certainement suffisant pour avoir un trade gagnant. Alors du coup, je vais faire une simulation, donc position longue. Voilà, donc le stop loss placé ici. Voilà, donc puisque on a vu que le stop loss ici, on risque à peu près 5% du capital. Pour avoir un ratio minimum de 1 pour 1, il faut qu'on atteigne également les 5%. Voilà, donc là, on a un ratio parfait de 1 pour 1. Ça signifie que le prix, s'il casse à la hausse, il faut qu'il atteigne ce niveau pour être en ratio de 1 pour 1. À ce niveau-là, vous pouvez soit clôturer votre position automatiquement avec un take profit, soit programmer une alerte à ce niveau. Clic droit et je fais ajouter une alerte à ce niveau. Ok, comme ça, quand le prix il croise à la hausse cette valeur, boum, je suis alerté et comme ça, je sais qu'il faut venir rehausser le stop loss à ce niveau-là. Ainsi, si le prix il continue à la hausse, et ben j'augmente mon ratio risque-bénéfice et si le prix il chute, mon stop loss sera touché mais en ratio 1 pour 1. Donc j'aurai toujours un trade gagnant dans tous les cas. Pour résumer, si la courbe de prix elle ne casse pas la Magic Bar et qu'elle redescend, votre ordre ne se déclenche pas et vous ne perdez pas d'argent, là où un trader débutant avec une MACD ou autre aurait perdu son argent. Si le prix il casse à la hausse, alors il y a une continuation de tendance, du coup vous allez gagner de l'argent. Soit vous gagnez un ratio de 1 pour 1, soit vous gagnez plus qu'un ratio de 1 pour 1. Donc dans la majorité des cas, vous êtes gagnant. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut trader avec le Magic Freecom. La tâche vous est vraiment simplifiée et le risque est vraiment infime puisque si la Magic Bar n'est pas cassée, l'ordre ne se déclenche pas. Si la Magic Bar est cassée, dans la majorité des cas, vous avez un trade gagnant. Donc le risque ici est vraiment infime. Ça fonctionne sur le Bitcoin, ça fonctionne également sur d'autres cryptos. Personnellement, je ne traderai que le Bitcoin. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé, mais il faut idéalement se concentrer sur un seul actif et non pas sur plusieurs actifs en même temps. Vu que le Bitcoin, c'est un peu le père de toutes les crypto-monnaies, en général, quand il monte, les autres montent. Quand il descend, les autres cryptos descendent. Si vous faites du day trading, autant se concentrer que sur le Bitcoin. Donc même si en ce moment sur le marché des cryptos, c'est l'apocalypse, et bien vous allez gagner beaucoup d'argent là où les autres en perdent. C'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez déjà le Magic Freecom en main et que vous voulez gagner de l'argent sur la chute actuelle des cryptos, maintenant vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas encore le Magic Freecom mais que cela vous intéresse, vous avez le lien en description pour acquérir une licence à vie de notre indicateur. L'indicateur est actuellement en promotion, donc profitez avant la fin de cette promo. Sans prétention, c'est vraiment un indicateur en or qui va vous changer la vie. Une fois que vous l'aurez en main, vous n'aurez plus besoin de MACD, RSI, stochastique. Vous aurez vraiment ce qu'il vous faut pour cartonner en trading. N'hésitez pas également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage quotidiennement mes signaux, mes analyses et astuces pour améliorer vos stratégies de trading. Évidemment, vous l'aurez compris, je prends l'intégralité de mes décisions avec mon indicateur fétiche, le Magic Freecom. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!